بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours du théorème de Thalès, niveau de 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Avant de commencer la correction de notre exercice de la séance précédente, je vais d'abord corriger une petite faute ici. À la place de I, c'est J. Calculer AJ, c'est pas AI, parce que j'ai déjà donné la distance AI. Vous la voyez ici. Donc, au lieu d'écrire AJ, j'ai écrit AI. Donc, on va calculer AJ et IJ. Donc, je vais relire cet exercice. ABC est un triangle tel que AB est égal à 4 cm, AC est égal à 5 cm et BC est égal à 6 cm. I, un point de la demi-droite AB tel que AI est égal à 6 cm. La droite qui passe par I est parallèle à la droite BC, coupe la demi-droite AC en J. Petit a, tracer la figure. Petit b, calculer AJ et IJ. Je vais d'abord faire un petit rappel concernant le théorème direct de Thalès, et puis on va corriger notre exercice d'application. Voici un triangle AMN, puis je vais mettre ici le point E, et ici le point F. Et tu vas me donner les rapports qui sont égaux dans cette figure, sachant que la droite EF est parallèle à la droite AN. Allez-y, écris les rapports qui sont égaux ici. Oui, ME sur MN est égal à MF sur MA, qui est égal à EF sur NA. Regarde, ME sur MN, c'est-à-dire le geste que je vais faire ici, c'est le même que sera ici. Regarde, ME sur MN est égal à MF sur MA, qui est égal à EF sur NA. Je vais écrire ces rapports. ME sur MN est égal à MF sur MA, et le dernier rapport se déduit de cette façon-là, est égal à EF sur NA. J'élimine le point M qui se répète 4 fois ici, donc est égal à EF sur NA. Maintenant, si j'élimine cette partie, je trace ma droite de cette façon, qui est parallèle à la droite MN. Et je marque ici, par exemple, le point E, ici le point F. Quels sont les rapports qui sont égaux, sachant que la droite MN est parallèle à la droite EF. Donc je vais dire ici AE sur AM est égal à AF sur AN, qui est égal à EF sur MN. Je vais écrire ça. AE sur AM est égal à AF sur AN, qui est égal à EF sur MN. Maintenant, je vais laisser le même triangle et je vais placer la droite qui est parallèle à MA de cette façon. Je marque ici le point I et je marque ici le point J. Donnez-moi les rapports qui sont égaux ici, sachant que IJ, la droite IJ, est parallèle à la droite MA. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va dire NI sur NM
est égal à NJ sur NA, qui est égal à IJ sur MA. Je vais écrire ça. NI sur NM est égal à NJ sur NA. Et le dernier rapport se déduit de cette façon-là, est égal à IJ sur MA. Est égal à IJ sur MA. Et si vous avez dit NM sur NI est égal à NA sur NJ est égal à MA sur IJ, ces rapports aussi sont égaux. C'est-à-dire votre résultat est juste aussi. C'est tout simplement, on a inversé ces rapports. Regarde, NM sur NI est égal à NA sur NJ qui est égal à MA sur IJ. Maintenant, faisons ça. Donc, je vais éliminer cette droite. Je vais prolonger la droite MN et la droite MA de cette façon-là. Et je vais tracer ici une parallèle à NA qui coupe la droite MN en B et qui coupe la droite MA en C. Tu vas me donner les rapports ici qui sont égaux, sachant toujours que la droite BC est parallèle à la droite NA. Parce que si vous voulez utiliser le théorème de Thalès, direct bien sûr, il faut qu'on ait deux droites parallèles dans votre figure. Donc donnez-moi les rapports qui sont égaux ici. Oui, on peut dire MB sur MN est égal à MC sur MA qui est égal à BC sur NA. Je répète, MB sur MN est égal à MC sur MA qui est égal à BC sur NA. Je vais écrire ça. MB sur MN est égal à MC sur MA qui est égal, le dernier rapport c'est BC sur NA. Donc je vais corriger ça, ça. Voilà. Qui est égal à BC sur NA. Maintenant, je vais éliminer cette droite. Je vais la tracer en haut. Voilà. Je garde le même triangle. Je vais prolonger la demi-droite AM de cette façon et la demi-droite NA de cette façon. Et je vais mettre ici par exemple le point H, ici le point K. Et la droite HK parallèle à la droite NA. Voilà. J'ai mon triangle AMN et H un point de la droite MA et K un point de la droite NM tel que HK est parallèle à NA. Donnez-moi les rapports qui sont égaux ici. Ça c'est H. Oui, MA sur MH est égal à MK sur MN qui est égal à HK sur NA. Je répète, MA sur MH est égal à MN sur MK est égal à NA sur HK. Si vous avez dit MH sur MA, ce rapport est égal à MK sur MN
qui est égal à HK sur NA. Et votre réponse est juste. Moi, j'ai dit MA sur MH est égal à MN sur MK, qui est égal à NA sur HK. Donc, je vais écrire ça. MA sur MH est égal à MN sur MK, qui est égal, le dernier rapport se déduit de cette façon-là, qui est égal à AN sur HK, ou NA sur HK, c'est la même chose, qui est égal à AN sur HK. Il faut faire tout simplement attention à l'action que vous avez fait pour MA sur MH. Vous avez dit par exemple MA sur MH, il faut dire est égal à MN sur MK. La même action que vous avez fait ici pour MA sur MH, il faut la répéter pour MN sur MK. Passons à un autre exemple. Je vais laisser la même figure. Je vais déplacer ma droite ici. Donc je vais éliminer ça. Et je vais prolonger cette droite MA et je prolonge la droite NA. Et je vais tracer une parallèle à MN qui coupe la droite MA en E et la droite NA en F. Tu vas me donner les rapports qui sont égaux ici, en utilisant bien sûr le théorème direct de Thalès. Qu'est-ce qu'on va dire? Sachant bien sûr que EF est parallèle à MN. Oui, on peut dire AM sur AE est égal à AN sur AF, qui est égal à MN sur EF. Je répète, AM sur AE est égal à AN sur AF, qui est égal à MN sur EF. Je vais écrire ça. AM sur AE est égal à AN sur AF, qui est égal finalement à MN sur EF. AM sur AE est égal à AN sur AF est égal à MN sur EF. Ou bien, vous pouvez dire AE sur AM est égal à AF sur AN, qui est égal à EF sur MN. J'ai tout simplement renversé ces rapports. Maintenant, on va corriger notre exercice de la séance précédente. Donc, je vais écrire ici réponse. Petit a, figure. Et fais attention, j'ai déjà corrigé ici cette question. Au lieu d'écrire AI, j'ai écrit AJ. Il faut calculer AJ. Bon, on passe à la figure ensemble. Je commence par mon segment AB qui mesure 4 cm. Je vais écrire ici 4 cm. Voilà, 4, OK, OK. Ça, c'est mon segment AB. Puis le segment AC qui mesure 5 cm. Donc je vais chercher 5 cm avec le compas.
Voilà. Et je vais faire un arc ici. Puis, mon segment BC qui mesure 6 cm. Donc, je cherche ici 6. Voilà. Et je trace cet arc. Les deux arcs se coupent au point C. Ça, c'est mon point C. Donc maintenant, je termine mon triangle ABC. Le voici. Donc cette distance, c'est 4 cm. Cette distance AC, c'est 5 cm. Et la distance BC est égale à 6 cm. Je vais vérifier ça. Ça, c'est ABC 4. BC, c'est 5,83, donc à peu près 6. Voilà. Et AC est égal à 5. Maintenant, je vais tracer le point I qui appartient à la demi-droite AB. Donc je vais tracer d'abord ma demi-droite AB. Je prolonge cette demi-droite du côté du point B et je cherche la distance 6. Donc je marque ici 6, OK, et je ferme. Puis, à partir du point A, je trace un arc de centre A et de rayon 6 cm. Donc ça, c'est mon point I. Je trace maintenant la droite qui passe par le point I et qui est parallèle à la droite BC. Bien sûr, cette droite, il va couper la demi-droite AC au point J. Voilà, j'ai ce point-là par lequel passe cette droite. Et je prolonge ma demi-droite AC et les deux droites se coupent en ce point. AC et IJ se coupent au point J, qui est ici. Voilà. Comment on va calculer les deux distances AJ et IJ? Bien sûr, on va utiliser ici le théorème direct de Thalès. Quels sont les rapports qui sont égaux ici? Oui, AI sur AB est égal à AJ sur AC, qui est égal à IJ sur BC. Je répète, AI sur AB est égal à AJ sur AC, qui est égal à IJ sur BC. Et on va remplacer chaque distance par sa valeur. AI, on la connaît, c'est 6 cm. AB, c'est 4 cm. AC, c'est 5 et BC, c'est 6. Et on va trouver facilement les deux distances AJ et IJ grâce au théorème direct de Thalès. C'est ça l'objectif d'utilisation du théorème direct de Thalès. C'est de calculer les distances à partir des rapports qui sont égaux, qui nous donnent, ou bien que nous donne le théorème direct de Thalès. On va écrire ça. Petit b, calculons AJ et IJ, soit le triangle ABC, le triangle avec lequel on va travailler. C'est-à-dire, on va utiliser le théorème direct de Thalès sur le triangle ABC. On a
le point I, il appartient à la droite AB. Ou bien appartient à la demi-droite AB, c'est la même chose. Et J appartient à la droite AC. Tel que la droite IJ est parallèle à la droite BC. Ça, c'est la condition nécessaire et suffisante pour utiliser le théorème direct de Thalès. Donc j'ai dit, on a I, un point qui appartient à la droite AB, et J, un point qui appartient à la droite AC, tel que J parallèle à BC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a AI sur AB est égal à AJ sur AC, qui est égal à IJ sur BC. Et on va remplacer AI par sa valeur. AI est égal à 6, AB est égal à 4. Donc je n'ai pas utilisé centimètres, ce n'est pas la peine. C'est égal à AJ que je cherche sur AC qui est égal à 5. Et IJ est inconnue, donc je vais la chercher après, sur BC qui est égal à 6. De cette expression mathématique, je peux tirer deux égalités, ou bien deux équations. Par suite, l'une de ces deux équations va nous donner le premier inconnu et l'autre va nous donner le deuxième inconnu. La première équation, c'est que AJ sur 5 est égal à 6 sur 4. Voilà, j'ai pris tout simplement cette partie. Et la deuxième équation, je vais prendre AJ ou bien IJ sur 6 qui est égal à 6 sur 4. Je vais l'écrire ici, et IJ sur 6 est égal à 6 sur 4. Donc maintenant, je vais chercher AJ à partir de cette équation. Et je vais chercher en même temps IJ à partir de cette équation. Donc, je peux utiliser une des propriétés des proportions. Je vais vous rappeler cette propriété parce qu'elle est très intéressante. Si A sur B est égal à C sur D, alors A fois D est égal à B fois C. Alors, A fois D, ou bien AD, est égal à BC, ou B fois C. C'est une propriété simple et qu'on va utiliser énormément de fois dans les exercices du théorème de Thalès. Si A sur B est égal à C sur D, alors A fois D est égal à B fois C. C'est ce que je vais faire ici. Donc, AJ fois 4 est égal à 5 fois 6, ou bien 6 fois 5, c'est la même chose. Et IJ fois 4 est égal à 6
fois 6. C'est-à-dire AJ fois 4 est égal à 30. Et IJ fois 4 est égal à 36. 6 fois 6, c'est 36. C'est-à-dire AJ est égal à 30 sur 4. Et IJ est égal à 36 sur 4. On peut simplifier AJ qui est égal à 15 sur 2. Et IJ est égal à 9. Si vous voulez bien, conclusion, AJ est égal à 7,5 cm et IJ est égal à 9 cm. Je vais terminer ma séance, je ne vais pas ajouter l'autre paragraphe parce qu'il ne me reste pas assez de temps. L'intérêt pour moi, ou bien ce qui est intéressant pour moi dans cette séance, c'est de savoir comment utiliser le théorème direct de Thalès. Et j'ai corrigé mon exercice d'application et la deuxième paragraphe sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.